Bonsoir. On a pu le voir grâce au reportage de Frédéric Hélion, cette grande parade s'annonce une fois de plus magique dans les rues de la Principauté. Ce sera quelque chose de vraiment extraordinaire pour notre grand jubilé, même pour nos deux grands jubilés, pour le centenaire du Prince Régnier et puis pour les 50 ans de notre festival. Comment va s'articuler cette grande parade? Enfin, vous savez, dans le temps, les cirques, quand on ne faisait pas la publicité comme on a les possibilités aujourd'hui, les cirques, ils faisaient des parades en ville ou dans les villages où ils étaient pour rassembler le public, pour que ce public vienne au cirque. Alors il y a eu des parades et derrière les parades, il y a eu le public qui venait, qui suivait la parade pour venir au cirque, pour venir assister au spectacle. Aujourd'hui, naturellement, c'est un peu différent, mais l'esprit de cette parade restait le même. Le cirque se montre en ville, fait un tour depuis le cirque et puis retourne au cirque et puis se montre avec tous les artistes, avec les animaux, etc. au public pour quasiment préparer le spectacle. Alors cette grande parade se terminera sur la place du Palais où il y aura également l'Open Air Circus Show. Quel sera le programme de cet Open Air Oui, Circus Show? ouais. Là nous allons faire quelque chose de fantastique. Ça sera une présentation d'un trapèze volant, justement open air, et c'est la toute première fois en Europe qu'un trapèze volant, une troupe de trapèze volant de cette discipline phare de cirque, discipline classique de cirque, qui se présente normalement uniquement sous le chapiteau, que cette présentation puisse se faire open air, devant le ciel bleu, devant le palais, sous le ciel bleu. Et puis ça sera unique de voir les trapézistes dans cette présentation open air. Et puis après, un autre point vraiment super fantastique, je peux dire, c'est le funambule qui se promène à 25 mètres de haut sur une distance de presque 80 mètres le long et en dessus de la place du Palais. Ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. Des shows exceptionnels pour une édition exceptionnelle puisque ce sera les 50 ans du Festival du Cirque de Monte-Carlo et cela viendra clôturer l'année de célébration du centenaire de la naissance du prince Régnier III. On imagine donc que le fondateur de ce festival aura une place très importante dans le programme, non? Ah oui, certainement. Ce programme et ce festival se passe à l'honneur du prince Régnier, naturellement. Alors y aura-t-il des nouveautés ou bien, à contrario, des hommages à des représentations passées? Hommage aux représentations passées, oui, parce que aussi on essaie de montrer des numéros dont on sait que le prince tenait vraiment et où il y avait une affection personnelle en ce qui concerne plusieurs disciplines de cirque et on essaie naturellement d'aller dans cette direction, bien que aussi, comme le spectacle doit être très varié, d'avoir aussi des présentations plus modernes aussi. Pour nous mettre l'eau à la bouche, peut-être, est-ce que vous auriez un exemple de représentation ou vous gardez ça surprise? Justement, le numéro de trapèze volant qui se présente aussi sur la place du Palais a une autre version de présentation avec un autre appareil qui se monte dans le chapiteau où ils font des exercices vraiment inouïs qu'on n'a encore jamais vus sous le chapiteau. Après ça, nous avons pour la première fois après Covid de nouveau des numéros de Chine qui aussi font des exploits exceptionnels sur, on appelle ça balançoire russe, sur des balançoires russes. Après, il y a une équilibriste sensationnelle de Chine. Alors, bon, c'est difficile à expliquer en détail le travail, mais je peux seulement dire que c'est des artistes extraordinaires. Un dernier mot pour finir, est-ce que vous sauriez définir cette 46e édition du Festival du Cirque de Monte-Carlo en un mot? Super fantastique. Ça en fera deux, mais on prend quand même. Merci beaucoup pour ce plaisir Voilà, d'avoir été d'accord. avec nous. Merci, d'accord.